peu fort le Seigneur. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Ah, ici je n'entends rien. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Il est Seigneur. Le King of Kings number one. Amen. Il est un Dieu incomparable. Vous savez, se réveiller le matin, c'est être bénéficiaire de sa grâce. Bien aimé, vous pouvez faire des calculs comme vous voulez. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il est incomparable. Je vais vous démontrer une chose. Vous savez, quand vous prenez un cocotier, vous connaissez les cocotiers, non? Oui. Regardez maintenant les cocotiers fleurissent. Ils donnent une petite boule. Quand vous prenez ces petites boules-là, vous les déchirez, dedans vous verrez qu'il y a des fils comme des raffias. Hein? Ces mêmes petites boules que ça commence à se développer petit à petit. Ça commence à grandir, Vous les déchirez, il y a toujours des raffias, mais il y a de l'eau à l'intérieur, c'est-à-dire mouillée. À un certain moment, c'est l'eau à l'intérieur commence à pousser les raffias. L'eau commence à rester au milieu de tous les raffias. Des raffias comme des manioukas. Cette eau commence à se durcir. Ça forme l'écorce tout autour, un noyau, hein? Une protection. La même eau qui est là, ça commence à devenir comme des crottes de nez. Ça commence à se coller petit à petit. Petit à petit, ça forme la chair. C'est même l'eau qui est à l'intérieur. Ça forme la chair. Cette chair commence à s'adoucir. Ça devient dur. Et les noix tombent. Lorsque vous cassez, vous enlevez les raffias là, vous avez les noyaux maintenant, qui étaient formés par l'eau. Les mêmes eaux, ça commence à faire des matières différentes. Amen. Vous cassez l'écorce là, ça devient comme la fonte, dur comme la fonte. Vous allez enlever maintenant les noix de coco qui est à l'intérieur. Tout a commencé par l'eau. Les mêmes taux forment les fils des raffias, les mêmes taux forment l'écorce comme la fonte, les mêmes taux forment la chair. Et cette chair-là, qu'on appelle noix de coco, si vous le coupez, vous le mettez dans le feu, ça devient l'huile. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Ça devient l'huile. Donc ça a commencé par l'eau. Les mêmes eaux se partagent en différentes parties. Une partie devient écorce, une partie ça reste les fils des raffias. Une partie ça devient pâteux, ça se durcit, ça devient cocotier. Quand vous prenez ces mêmes cocotiers, vous le mettez dans le feu, ça devient de l'huile de coco. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Aucun chimiste peut démontrer quelle est la partie de cette eau-là qui va se former en écorce, quelle est la partie de cette eau-là qui va devenir... L'eau se transforme en l'huile. Et voilà, c'est pour cette personne que nous sommes là. Amen. Mais si nous manquons de quoi adorer Dieu, je vous dis que nous ne sommes pas des observateurs. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nos Bibles et nos cahiers. Colossiens chapitre 3. Verset 13 à 17. Mais nous allons lire verset 13 à 14. Papa évangéliste, lisez pour nous. Colossiens chapitre 3, verset 13 à 14. Pour ceux qui ont la version du second, c'est à la page 1197. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, parole du Seigneur. Amen. Par-dessus tout, revêtez-vous de la charité. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un grand thème qui s'intitule l'amour, l'uniforme des chrétiens. C'est-à-dire, comme on a dit, l'uniforme, c'est une tenue qui permet à distinguer un groupe parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'au travers de l'amour, qui est notre uniforme, le monde peut nous distinguer, les gens peuvent nous distinguer des autres. Et nous avons dit aussi, l'uniforme ou la tenue nous protège. Vous savez, quand on parle de mettez par-dessus, c'est-à-dire le par-dessus, c'est un vêtement qui couvre l'homme. Quand il fait froid, nous mettons les manteaux, nous mettons les par-dessus. Et le par-dessus couvre l'habit que vous avez mis. Si vous avez mis une chemise, lorsque vous allez mettre le par-dessus, les gens ne verront pas la chemise, ils ne verront que le par-dessus. Et l'amour étant notre uniforme, notre par-dessus, elle couvre nos défauts, elle couvre nos imperfections, elle couvre nos incapacités. Parce que l'amour est au-dessus de tout. Lorsque moi je porte l'amour, même si je suis colérique, même si j'ai mes défauts, mais cet amour va couvrir. Et les gens ne verront pas ça. D'ailleurs, la Bible nous dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Nous avons vu pourquoi Jésus, dans le livre de Jean chapitre 13, il a dit qu'à ceci le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire au travers de l'amour que le monde va reconnaître que nous sommes les disciples de Jésus. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait ce qui devait se passer dans ce temps de la fin, le temps que nous sommes. Bien-aimés, nous sommes dans un temps, comme dit Matthieu 24, verset 12, dans ce temps de la fin, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire le monde est en train de vivre dans une crise totale d'amour. Nous avons vu cette crise d'amour au sein d'abord du couple. Dans nos maisons, dans nos couples. La crise d'amour est là. Cette crise est à la base des divisions et des divorces. Nous avons vu en deuxième position la crise d'amour au milieu de nos familles. Nous avons commencé par les noyaux, on commence à grandir, on parle maintenant de la famille charnelle. Comment la Bible nous dit la sagesse d'un pauvre est rejetée. Dans la famille, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la parole. Si tu as l'argent, même si tu fais des bêtises, on couvre cela. Et il y a une différence entre l'enfant d'un riche et l'enfant d'un pauvre. Quand il va aller en vacances chez la grand-mère ou chez les papis, les mamies, vous allez voir, le traitement sera un peu différent. Et la division se fait voir. Les familles se divisent. Parce que nous sommes dans une période où la crise est accentuée. Et depuis 2 dimanches, nous avons attaqué la dernière couche, c'est-à-dire l'Église, l'amour au sein de l'Église. Bien-aimés, Christ, s'il avait réussi dans sa mission, comme on l'avait dit, parce qu'il gardait le commandement du Père. Il gardait le commandement du Père et la force de Jésus était, puisqu'il gardait le commandement du Père, Père l'aimait. Et de même, il nous demande de garder ses commandements si nous voulons demeurer dans son amour. De garder ses commandements. Et quels sont les commandements de Jésus?
Nous avons vu dans Matthieu chapitre 22, versets 34 à 39, là où il a résumé les commandements de Moïse en 2 commandements. Il dira, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais les 2 commandements se résument à un seul commandement qui est l'amour. Dans Jean 15, 12, il dit, demeurez dans mon amour. Dans Jean 15, il dit, pour ne pas dire n'importe quoi, je vais jeter un coup d'œil. Jean 15, 12, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus va résumer ce commandement en un seul, en disant, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, le commandement de Jésus se repose sur l'amour. Même s'il dit, tu aimeras ton Dieu, c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est l'amour. Bien aimé, les commandements de Christ se reposent sur l'amour. Nous devons savoir que la force de Christ dans sa mission était reposée sur l'amour. Et de même la force de l'église primitive s'est reposée sur l'amour. On a vu Actes chapitre 2, versets 42 à 47. La Bible nous dit, ils mettaient tous tout ensemble. Et chacun, on distribuait à chacun selon sa volonté, selon ses besoins. C'est-à-dire, même si moi je ramène les pondous, et toi tu ramènes les poulets, lors de l'agapé, quand on va partager, toi qui avais ramené les poulets, tu n'as pas eu même un morceau, tu ne vas pas te plaindre. Non. Et quand tu ramènes dans l'église, ce n'est plus à toi. Et ils vivaient comme ça. L'amour était là. Bien aimé, je n'ai pas le temps de tout répéter. Mais sauf que nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous l'église, nous devons comprendre que nous sommes sortis loin de la pensée du Seigneur. Les églises aujourd'hui, nous adorons Dieu, nous prions, nous donnons les offrandes, nous donnons les dîmes. Oui, c'est bien. Nous prophétisons, c'est bien. Mais la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est-à-dire je peux même offrir mon corps en sacrifice, mais si je n'ai pas d'amour, je suis comme un cymbale qui retentit. Donc aujourd'hui les églises, nous sommes devant Dieu comme un cymbale qui retentit. Et Dieu dit, arrêtez avec vos bruits, je ne comprends pas, vous me dérangez. Tout simplement parce qu'au sein de l'église, il y a plus d'amour. Le diable a voulu, depuis l'église primitive, chercher à détruire la force de l'église. Nous avons vu, bien que les autres donnaient de l'argent, il y a eu un couple qui ont aussi voulu faire le même, mais animés par le diable, ils ont caché la moitié de ce qu'ils devaient donner à l'église. Et Dieu les a châtiés sur le champ parce qu'il ne voulait pas que la mauvaise semence de l'ennemi puisse rentrer. Même au niveau du partage des biens, de la nourriture, la Bible nous dit dans Actes chapitre 6 que les hellénistes, les veuves, les vieillards, ils étaient oubliés dans le partage de la nourriture. Je vous ai expliqué les hellénistes, c'est qui? Ce sont des juifs du diaspora. C'est comme nous, je donne un exemple pratique. Nous sommes en Europe. Supposons qu'il y a une conférence en Afrique ou au Congo, au Brazza, Kinshasa, en Angola, je ne sais pas où. Les chrétiens de l'Europe descendent en Afrique. Bien aimé, vous allez voir, il y a une complexe qui va se faire. Et lorsqu'on va partager à manger, on dira que non, c'est ce qui s'est passé là-bas. On dit que les juifs de diaspora,
revendiquer. Et Pierre, animé par le Saint-Esprit, il a dit choisissez les gens remplis du Saint-Esprit qui ont commencé avec nous. Bien-aimé, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il ne peut pas se forcer pour exercer l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, il sera animé de la chair. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 6, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'injustice, c'est un fruit de la chair. La division, c'est un fruit de la chair. Puisque dans l'église aujourd'hui, nous sommes animés de la chair. Paul va dire que si les uns disent que nous sommes de Paul, l'autre d'Apollos, c'est-à-dire il a constaté qu'il y avait la division. N'êtes-vous pas charnel? Alléluia. Bien aimé, on devient charnel. L'église commence de plus en plus à marcher dans la chair. Et la force de l'église commence à diminuer. Alléluia. Amen. Et nous avons vu ce qui a fait la force de l'église primitive. Nous avons dit, ils étaient tous d'un seul cœur. Ils se soutenaient dans la prière. Lorsque l'un avait un problème, l'église se mettait à prier. Nous avons vu l'exemple de Pierre quand il était arrêté dans Actes chapitre 12, verset 1 à 13. L'église priait nuit et jour, et l'ange du Seigneur est allé libérer Pierre là où il était. Et de plus en plus, l'église devenait puissante. Il se faisait des miracles au milieu d'eux à cause de l'amour. Bien aimé, mais comme le diable est toujours rusé, il cherchait à tout prix à introduire la sémence de la division. Comme je vous ai dit, bien aimé, nous sommes dans une période où le monde entier est en train de souffrir une crise d'amour. Et nous, l'Église, nous devons nous efforcer à garder l'amour. Vous savez, Jésus, il va dire qu'à ceci, le monde reconnaîtra. Il veut que le monde reconnaisse que nous sommes les disciples. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont dans une crise d'amour, et ils voient en nous, nous sommes dans l'abondance d'amour, bien aimé, ils auront la facilité de venir dans le Seigneur, de venir dans notre camp, parce que ce qu'il manque, nous les avons. Amen. Alléluia. Amen. L'amour, on ne la cache pas. Amen. Le monde, il faut qu'il voie en nous. Bien aimé, là où tu travailles, si les gens ne voient pas une différence entre toi et les autres, pose-toi des questions. Amen. Il faut que les gens comprennent qu'elle là, elle n'est pas comme tout le monde, comme les autres. Celui-là, il n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Le diable cherche à détruire la force de l'église. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'église est en train de l'empêcher de bien fonctionner, de bien cartonner dans sa mission, dans la mission qui est la sienne. Or, la mission du diable est que personne ne puisse hériter le royaume des cieux. Le diable a été dans les cieux. Il a été précipité. Il est venu sur la terre. Le but, c'est d'empêcher l'homme d'aller voir, de retourner ou de vivre la gloire qui est dans les cieux. Lui connaît cette gloire. Et sa mission est d'empêcher l'homme de vivre cette gloire. Alors, c'est l'église qui l'empêche de vivre ou de fonctionner, s'il faut dire, à 100%. Bien aimé, le temps touche à sa fin. Nous sommes en train de vivre des minutes de prolongation. Et quand une équipe est menée et qu'ils savent que bientôt c'est la fin du match, ils commencent à faire des tacles. Donc vous allez passer en finale, mais on va voir. Vous aurez des hématomes partout.
Alléluia. C'est ce que le diable est en train de faire. Mais il y a une chose. Vous savez pourquoi le diable combat l'église? Premièrement, à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme... Pardon, papa. Ne vous laissez pas facilement être ébranlé. C'est-à-dire, nous sommes dans une période où les diables cherchent à ébranler la foi de beaucoup de gens. Reprends, papa, une minute, s'il vous plaît. Suivez très bien. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, l'enlèvement, là on parle de l'enlèvement. Nous vous prions, frères, de ne pas laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Stop. Avant que l'enlèvement de l'église arrive, la première chose, il faut qu'il y ait l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que dans l'église, parce que parce que ça c'est l'apostasie. Ce sont les choses que la Bible a dit que ça viendra. Dès que vous voyez toutes ces choses, ce sont des signes. C'est comme si quand tu as la fièvre, sachez très bien que c'est un signe qui montre que tu as... Non, il y a un microbe en toi. Soit l'infection, soit un microbe, soit un virus. Papa, continue. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent dans son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui la retient, et qui les retient encore, et il disparaît. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui y ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés par le Seigneur. Amen. Bien-aimé, ce texte est tellement profond. On peut commencer à décortiquer. Ça peut nous prendre 2 dimanches. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Tout ce qu'on vient de lire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La Bible nous dit quoi? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, il se passe des choses, des miracles, et il y a des serviteurs de Dieu. Et le peuple de Dieu ne voit même pas. Tu viens à l'église,
La fois dernière, j'ai partagé avec un papa qui m'a donné un témoignage. Ils ont vu sur Internet, en Nigeria, un homme de Dieu qui a dit, vous tous là, vous avez l'esprit des boucs. Tout le monde mangeait de l'herbe. Et les gens, donc, trouvent ça normal. Pour eux, c'est un miracle. Même chez nous, les bacons, même ça va gorder dans tout un bateau. Bien aimé. Mais attends. La Bible nous dit quoi? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. C'est alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Les prodiges mensongers, ils ne sont pas. Ce sont des signes. Autrement, alléluia. L'impie est venu dans l'église. Les gens ignorant que nous sommes. Plein de l'église. Bien aimé, qu'est-ce que l'ego doit avoir dans mon corps? Nous avons besoin de réflexionner l'amour qui est en train d'être détruit dans les églises. Toi, tu viens avec la distraction de Magorodo. Magorodo. Et les gens trouvent ça normal. Aujourd'hui, tout le monde se promène avec des bidons d'eau qui viennent d'Israël, l'eau du Jourdain. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Si les diables combattent l'église, parce qu'il sait que l'église a le Saint-Esprit. Jésus a envoyé le Saint-Esprit à l'église. L'église, ce n'est pas les 4000, c'est toi et moi. C'est nous qui avons le Saint-Esprit. Et à cause du Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit retient la puissance de l'ennemi. Les diables n'arrivent pas à opérer à 100% parce que le Saint-Esprit est dans l'église. Le Saint-Esprit est en nous. Et lorsque nous prions, notre prière empêche les diables d'agir à 100%. Et la Bible nous dit, il suffit que l'église soit enlevée, c'est alors que le diable va agir à 100%. Mais pendant qu'il n'agit pas à 100%, nous sommes en train de souffrir. Bien aimé, nous souffrons, oui ou non? Oui. Et maintenant, le jour où il va souffrir, il va commencer à travailler à 100%. Quelle sera la souffrance? C'est pour cela, bien aimé, ne vous trompez pas. Amen. Faites un effort. Amen. Si cela dépend de toi, de sorte que quand Jésus vient, tu sois enlevé. Amen. Si tu vas rester bien aimé. Amen. La Bible nous dit, Amen. Le diable combat l'église. Parce que l'église l'empêche d'exercer à 100% sa mission. Et comment il va combattre l'église, bien aimé? Pour détruire la force de l'église, le diable est venu s'aimer. Premièrement, la division de l'église. Bien aimé, l'église en elle-même elle est forte. Mais si aujourd'hui l'église commence à perdre sa force, parce que nous ne savons pas dans quel temps nous sommes, et nous ne savons pas comment l'adversaire est en train de fonctionner. Et les futilités viennent maintenant dans l'église. Tout ça. C'est-à-dire que quand nous voyons toutes ces choses, les gars commencent à injecter de n'importe quoi pour te décourager, pour me décourager. Et la Bible nous dit, un royaume divisé ne peut jamais vaincre. Amen. Le diable a inséré la méfiance. La première chose qu'il a inséré au milieu des enfants de Dieu, la méfiance. Personne n'a confiance à l'autre. On peut dire que tel équipe va prier pour toi. Tu as des problèmes. Les pasteurs sont débordés. Les anciens sont débordés. Autant va vers un frère. Amen. Bien aimé. Pierre a dit, nous sommes restés à la parole. Mais vous, occupez-vous du peuple.
c'est comme si on ne veut pas. Mais non. Tout simplement, le diable est venu au milieu du peuple. Introduit ses pensées. Jamais les peuples ont confiance à une autre personne. Bien aimé, le beau-père de Moïse a dit à Moïse, tu seras épuisé. Bien aimé, nous serons épuisés. La méfiance est rentrée au milieu des enfants de Dieu. On n'a plus confiance à son frère. On n'a plus confiance à sa soeur. Et pourtant, la Bible nous dit que le fort supporte le faible. Si c'est ton frère est fort, et on n'arrive pas à se... C'est-à-dire, on n'a pas confiance à l'autre. Bien aimé, si tu n'as pas confiance ou tu ne veux pas honorer les grâces que l'autre a, c'est que toi tu as, on ne l'aura pas. Amen. 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 Dieu a mis chacun à sa grâce. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont des grâces plus que nous. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur, on est évangéliste, on a la parole de connaissance, on a le discernement, on a tous les 9 dons. Ah non. Peut-être toi tu as un don de révélation plus que moi. Peut-être moi j'ai un don de puissance. Toi tu as un don de révélation. J'ai besoin de toi. Amen. Toi vois seulement Bazawa, on a le qui parle. Tout gagner. C'est-à-dire que yo monaka, non vous avez besoin de coffre, vous avez besoin de coopérer. Parce qu'il y a la méfiance. Parce qu'il y a la méfiance au milieu de nous. C'est-à-dire que l'équipe ne peut pas gagner parce que nous avons mon âme, à tout cas que la monnaie n'a pas cité. Alléluia. Amen. Bien aimé, mettons de côté nos indifférences. Amen. Tout ça, ça vient du diable. C'est le diable qui en est l'auteur. Parce qu'il a compris que l'église est forte. Le temps touche à sa fin. Donc, ceux qui n'ont dit qu'il va tout boyer, non, c'est leur morté. Regardez aujourd'hui, je vais vous donner un exemple pour comprendre que l'église, nous sommes en train de jouer dans notre mission. Avant, c'était rare de voir quelqu'un qui est rose-chrétien brandir sa carte de rose-chrétien que je suis rose-chrétien. Mais aujourd'hui, allez en Afrique, tu verras les campagnes de Malkari, campagnes de rose-chrétien en plein air. Et les gens viennent, ils n'ont pas honte. Alléluia. Amen. Entre nous et ces gens-là, qui ont commencé la mission? C'est nous. Normalement, c'est nous qui devons gagner tout ce monde-là. Mais la majorité, ce sont les gens qui sont les dessus de l'évangile. Qui par ta façon de te comporter, aucune seule église, il y aura qu'on se retrouve pour nous. Nous avons tout le monde qui l'a gagné. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'iniquité est accrue. C'est-à-dire le mal devient le bien. Tout simplement parce que le diable a fait cela, il a commencé à détruire la force de l'église, à détruire l'amour dans l'église. Les gens, ils étaient dans le monde. Ils ont vu les matons dans le monde. Ils viennent dans l'église pour dire que c'est là où je vais trouver la paix. Il arrive, c'est plus pire. Bien aimé, dans le monde, tu peux avoir un problème avec ton frère. Petit. Voilà, il y a vieux. Oh, mais vieux. Alors, semble la bouteille, mon bière, comme ça, tu bosses le bonbon. Amen. Petit, sombre bouteille à bière, viens me la vie pour ça, ce qu'on a sous la tête. Attends, les qui n'ont pas besoin de côté, qui n'ont pas de l'équipe. Qui gagne? Amen. Ah, yo, quand bon, c'est pas bon. Mais si c'était des chrétiens qui ont des problèmes, bon, yo, quand on a une ligne, ça dit bon, amen, amen. Lorsque viendra encore un autre problème, on rappelle le Kamessel 15 ans. En 2004, il m'a fait ça. En 2008, au mois d'octobre, c'était, je crois, le 14 octobre de la date de naissance de Mobutu. Je voulais que j'avais ça. Il m'avait fait ça encore. Il va commencer à prendre les répertoires, à te montrer tous, à énumérer tout ce que... Et pourtant, tu l'avais demandé. Pardon. Aujourd'hui, je dirais, c'est mieux d'avoir un problème avec un païen que d'avoir un problème avec un soi-disant un enfant de Dieu. Les pardons. Et qu'est-ce que le diable fait? Il a toujours tendance à nous faire voir que c'est l'autre qui a tort. Et nous ne voyons pas les nôtres. Voilà pourquoi Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'air
enlève la poudre qui est dans ton œil. Cela veut dire que nous qui se mettons toujours dans les rangs des victimes, nous croyons que nous sommes des victimes et pourtant nous ne le sommes pas. Ça, c'est les stratégies des diables. Tout ça pour mettre la méfiance au milieu des enfants de Dieu. Et l'Église commence à perdre sa force à cause de la méfiance. Qui a confiance de l'autre? Personne aujourd'hui. Bien aimé. Aujourd'hui, les révélations, ça devient comme une mathématique. C'est-à-dire, quand tu vas rêver que tu manges, c'est la mathématique, c'est la sorcellerie. Qui vous a dit que tout rêve que tu manges, c'est la sorcellerie? C'est l'initiation à la sorcellerie. Ah, vous comprenez mal. Le Saint-Dieu n'est pas monotone. Il peut se révéler, il peut te montrer. Ici, manger, c'est l'initiation à la sorcellerie. L'autre, manger, c'est la prise de la parole. Mais ça peut être aussi physique. Que parce que tu ne manges pas bien, c'est pour ça que tu tombes malade. Dieu peut te révéler ça. Mais aujourd'hui, c'est comme la mathématique. Oh, quelle est cette école-là? Bien aimé, je peux rêver l'eau. L'eau peut être la parole de Dieu. L'eau peut être le Saint-Esprit. L'eau peut être aussi le diable. Ça n'est pas des circonstances. Toi, tu vois dans ton rêve, la rivière est inondée, l'eau est venue, toutes les maisons sont détruites. Est-ce qu'on va mourir en entendant? C'est l'esprit de destruction, non, c'est le diable. Mais les lots sont l'autre comme maille. Non. Les choses de Dieu, ce n'est pas la mathématique. Et voilà comment l'église est décrite. Tout le monde va être interprète des rêves. Vous savez, même Jacob lui-même, il n'avait pas ces dons-là. Quand Joseph lui a donné Nini Keno, Naloti, Sanza, Nini, Bazo Fukamelanga, Bingana Maman notre Fukamel. Et pourtant, maman, il y a Joseph, ça fait un kala. L'interprétation de l'insensité. Alléluia. Amen. Vous savez, je peux avoir les dons de révélation. Mais à ce qui concerne mes songes à moi-même, discernement entend sur nous à repérer sa ngongate. Il faut me trouver à repérer sa ngongate. Très souvent, les gens qui ont les dons de révélation, sachez-le très bien. Batandé wana bakota libulu ndenge nini. Nzaba révéler makamuna yo, mabe ozo sala otam so za la la mo pa na yo. Alors c'est pas moninga. Et très souvent so la c'est pas moninga yo yebisa yo. Obani ngamo nzamba la sanga pa na la singate. O kota mo doute. C'est là où les gens qui ont les dons de révélation devaient faire attention. Yo ozo ya baninga. Ya yo moninga ndo julo. Amen. Nzaba sala no pa na nini. Po yo za na posa na nga, na za na posa na yo. Amen. So yo ka baninga te. O comme têtu. Ok, le droit dans les boulots. Alléluia. Amen. Dieu a ses tactiques. Il sait que pour que tu puisses avoir besoin de moi, c'est-à-dire que mes révélations très souvent passeront par toi. Et ne tient par moi. Ce qui fera que la collaboration soit étroite. Amen. Mais aujourd'hui, il y a la méfiance. Vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes dons. On peut avoir le même dons, mais les degrés de fonctionnement n'est pas les mêmes. Il y a 4 balamoko. Il y a 4, mais il y a 18 balamoko. Donc, on a besoin de 18. Si on a un problème, on a dans 2 semaines. Et puis, Maman Teresa est à Tikotak. Maman Teresa, est-ce que vous avez un problème? Aïe, tu ne pas la joie. Mais les lots, ils sont en sauté. Ils sont en sauté. Ils sont en sauté. Car on a pasteur. Sur les clics de Simba, tout le monde se plaît. Amen. Amen. Tu vas qui bandait dimanche, c'est-à-dire qu'on dit dialogue pastoral les a. Les gens ne viennent pas. Les gens veulent que la facilité. Quand on va qui passer, il y a qu'un anda. Bien aimé. Et pourtant, peut-être dans ton problème, Dieu a prévu une solution au travers de la sœur qui est à tes côtés. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que Dieu est obligé de donner la solution à ton problème que par moi. Dieu peut donner par celui qui est à tes côtés. Amen. Mais le diable a mis la méfiance
au milieu des enfants de Dieu. Et l'église, de plus en plus, commence à s'affaiblir. Parce que tu as un problème qui dure longtemps. Alors, tu vas dire que là-bas, il n'y a pas la puissance. Et pourtant, la réponse à ton problème, c'est la personne qui a ramené. Si Dieu t'a donné la révélation de cette personne-là, pour que yo aussi ma dossier, c'est bien. Mais ceux qui ont lobé pas nzambe, nanga na lobby, ils ont un discours direct, nanga indirect. Comme les gens ont la méfiance. Oui, tu peux nous informer dans les bergers, mais tu as aussi la capacité d'aider ta soeur, d'aider ton frère. Mais pourquoi les gens commencent à avoir des réserves? Quand parfois, ce n'est pas la faute aussi de celui qui vient t'aider. Quand il s'approche de toi, il y a un bon révélation. Donc il y a tellement. Aujourd'hui, je ne sais pas si dans toutes les races c'est comme ça. Mais aujourd'hui, diriger le peuple, c'est tout un problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir toujours des nerfs solides. Alléluia. Amen. Tu pries. Mais les diables vont venir. L'église appartient à propriétaire. Tout ça pour les gens qui ont blessé. Si on a blessé, moi soutenir bâtiment social, ils arrêtent. Ça dans la vie, la suite. La suite banco. Mais nous devons comprendre comment les diables fonctionnent. Alors on n'a pas tout caillou pas dit que nous devons soutenir l'église Nicoloana. Tout caillou pour la dessus, on s'en sort le remonter. Il y a ces pays. Tant que nous avons tout caillou, pourquoi tout caillou, c'est pour cela ne regardez pas la personne qui te touka. Regardez l'esprit qui anime. Alléluia. Regarde plutôt l'esprit qui l'anime. C'est ça. L'homme en soi n'a pas de problème. Mais c'est l'esprit qui l'anime. Pierre, il a dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu très haut. Mais quelques temps plus tard, il dit, à Dieu ne plaise. Quand Jésus a dit que bientôt je vais vous quitter, et Jésus a compris que ça maintenant ce n'est plus l'esprit de Dieu, bien que c'est mon serviteur. Ça c'est Satan. Il dit, allez de moi Satan. Amen. Jésus n'avait pas de problème avec Pierre, mais il avait des problèmes avec Satan. Avec la salle, Pierre était tant tout. Non. Arrière de moi Satan. Parce qu'il n'a pas de problème avec Pierre, mais il a des problèmes avec celui qui l'a animé. Amen. Si nous allons comprendre cela, bien aimé, nous allons conserver l'amour et l'unité au milieu de nous. Amen. C'est ce qui manque aujourd'hui dans l'église. On peut nous prêcher la bénédiction, c'est bien. Mais tout ça, bien aimé, c'est ça, les éléments de base qui peuvent nous aider à être enlevés. Amen. La méfiance est rentrée dans l'église. Nana Olinga, Anya qui ne te l'a pas signé, ça moi n'est pas mon linga. Non. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est Dieu qui nous garde. Amen. C'est Dieu qui nous protège. Amen. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et la crainte, c'est l'un élément qui détruit l'amour. La méfiance, la division. Je n'ai pas confiance. Bien aimé, Jésus savait que Judas, c'est un démon, c'est un sorcier. Il était parmi nous. Mais, après, c'est pas ma responsabilité. Ils ont un bon amour. Déjà. Et Jésus savait que Judas volait l'argent. Mais quand le temps est venu, Ndem tabini c'est qu'il s'arrête. Là, ma moussou, là, il y a ma révélation. Il faut réveiller. Abi, le temps n'a pas c'est lui pas trempé. C'est lui que je vais donner le pain trempé. C'est celui-là. Il a trempé le pain, donc tiens. Dès que Judas a pris le pain, on l'a exposé. De lui-même, il est parti. Amen. Alléluia. Amen. La force de Jésus était assise dans l'amour. Bien aimé, l'esprit de peur est rentré pour empêcher l'église de fonctionner comme il faut. La méfiance est rentrée. La peur est rentrée. On est toujours animé. Bien aimé, on n'a plus confiance au Saint-Esprit. Dans une église, on m'avait, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans une église à ma tête, un jour pendant qu'il priait, Eddie est rentré dans l'église. Tout le monde commençait à dire, Seigneur, couvre-moi par ton sang. Qui ne peut pas, couvre-moi par ton sang. Est-ce que je ne peux pas rentrer dans l'église?
est sorcier. Est-ce qu'à tout moment que sa sorcellerie fonctionne? Il est venu que quand il a besoin de la parole. Seigneur, couvre-moi par ton sang. Couvre-moi par ton sang. L'église d'aujourd'hui. On a peur. On a peur. Il est où la place du Saint-Esprit? Bien, mais nous rigolons. Mais nous sommes dedans. Amen. Combien de fois nous avons empêché nos enfants de ne pas aller là-bas? Ah oui, nous sommes là, nous rigolons. Amen. Qui n'a pas fait ça? Alléluia. Amen. Parfois tu as payé, mais tu donnes des consignes. Alléluia. Amen. Tu avais payé. Mais comme, bien que tu n'as pas confiance, mais la paix est toujours là, tu rajoutes encore des instructions. Il est où la place du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. La deuxième des choses, le diable, pour casser la force de l'église, il envoie ses agents qui se déguisent aux enfants de Dieu au milieu de l'église. Le diable envoie, aujourd'hui bien-aimé, venir à l'église, ça devient juste un rythme. Ça dit, si je ne prie pas, on va dire que je suis sorcier. Et cette étiquette ici, on te colle tard. C'est fini. Alléluia. Amen. Est-ce que, qui connaît les maisons d'Inganga aujourd'hui? Il n'y a plus de maisons d'Inganga, mais les Inganga sont toujours là. Ça dit, ils sont venus à l'église. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Pharaon va dire, je vous laisserai partir. Ça c'est Exode chapitre 8. Le verset, je ne me rappelle plus. Je crois verset 10. Mais regardez Exode 8. Je vous laisserai aller servir votre Dieu dans la montagne. Mais n'allez pas plus loin. C'est ce que le diable a dit. Il a libéré tous les gens. Allez à l'église. Mais n'allez pas plus loin. C'est pour cela qu'on voit les gens 10 ans dans le Seigneur. Mais il ne grandit pas. Il n'évolue pas. C'est-à-dire, il est venu parce que le diable l'a libéré. Avec bracelet à la main, dans l'école. Madame a bracelet, mais il va libérer prisonnier. Mais il est toujours contrôlé. C'est pour cela que l'église a des problèmes. Bien aimé. Quand ces gens viennent dans l'église, dans le but de s'aimer la division au moyen de la séduction, ils viennent s'aimer la division dans l'église. Et par les séductions, bien aimé, oui, si l'église est forte et que l'église allume le feu, quels que soient les gens qui peuvent venir envoyés par les malins, ils ne vont pas résister. Amen. Ils vont partir. Amen. La Bible nous dit les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Mais qu'est-ce que ces gens font lorsqu'ils viennent à l'église? Comme la Bible nous dit, les enfants de l'éternel ne sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Lui, il sait sa mission. Il est venu avec une mission. Mais toi, tu viens ici, tu ne sais pas pourquoi tu viens. Il va se coller à toi. Ma copine. Pas même mon copain. Master. Mais là, tu t'accroches avec une soeur, avec un frère. Ne m'a sonné qu'à. Il y a la tête. Ah, on a massé mon liemoko. Ah, on a massé mon liemoko. Et maintenant, côté là. Malé, je vais me consommer, mais pas me balayer. Ah, là, c'est mon liemoko. Si on passe les chefs à la lame, et tout ça petit. Soit que Nini. Parce que tu étais à côté de celui qui détruit. Bien aimé, les temps sont mauvais. Amen. Nous devons comprendre que l'amour doit couvrir tout. Mais l'amour aussi doit être un amour intelligible. Je dois comprendre avec qui je marche. Amen. La Bible nous dit, les mauvaises compagnies
qu'auront des bonnes messes. Il y a beaucoup, ils étaient bien quand ils étaient païens. Mais dès qu'il est venu dans le Seigneur, il s'est attaché avec quelqu'un qui est inconverti. Bien aimé, dans l'église, il y a aussi des inconvertis. Tu t'attaches à quelqu'un, soi-disant un enfant de Dieu. Bien aimé, quand tu vois que ce qu'il fait, c'est pas bien, dis-lui, sœur, frère, ce que tu fais, c'est pas dans la pensée de Dieu. Si tu n'écoutes pas, c'est lui qui va fuir. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Alléluia. Amen. Nous allons lire Nombre chapitre 11, versets 4 à 7. Nombre chapitre 11, versets 4 à 7. Pour ceux qui ont la version du Seigneur, c'est dans la page 158. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci. Les ramassis, des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la crème de coriandre et avait l'apparence de lion. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous dit les ramassis. Les ramassis viennent du verbe ramasser. C'était qui les ramassis? Quand Israël sortait de l'Égypte, vous savez, j'aime toujours donner des exemples de l'Afrique pour comprendre. Et Dieu est en train de passer. La fanfare est en train de se retentir. D'accord? Nous sommes dans ma tête. Nanjili. A comme on se retrouve, na kingase na suka, de couleur là, pom pom pi pom pom, pom pom pi pom pom. Vous comprenez ça, non? Fanfare, voilà ce petit pom pom pi pom pom. Et maintenant, nous, nous sommes zakano, ceux qui nous sont bina. C'est-à-dire, fanfare est dans la main à yoté, mais yo l'a dit qu'à maquiller en Hollandi. Battant banana, ce sont des ramassis. C'est-à-dire, quand Israël sortait de l'Égypte, na loyenge wana quelques Égyptiens ba kutu pe na kutu ba landi ba doke e papa pi papa e papa pi papa bazolanda. Ils sont mêlés avec les enfants d'Israël. Tu croirais que ce sont les enfants d'Israël, mais ce n'était pas la race d'Israël, c'était les ramassis, les Égyptiens. Et arrivé à un certain endroit, les ramassis ont intoxiqué le peuple d'Israël. Notre âme est desséchée à cause de cette misérable nourriture. Dieu a préparé dans les cieux et vous donne à manger, vous appelez ça misérable nourriture. Quand vous donnez la viande, la viande, on a choisi le concombre et la poireau. Est-ce que le poireau peut être pas le poireau, il est vraiment. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les ramassis ont venu intoxiquer le peuple de Dieu. Bien aimé, dans l'église, il n'est pas exclu qu'il y ait des ramassis. Mais toi, tu dois comprendre pourquoi je viens à l'église. Amen. Si tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, tu vas te laisser influencer par quelqu'un que tu crois être israélien, mais c'est un ramassis. Alléluia. Amen. Et le but, c'est quoi? C'est détruire l'amour au milieu des enfants de Dieu. Ma copine, au Sénégal, il y a quitté. Oui, tu sais, tu vas nous na monyango. Balatiango, balatiango. Soko yaki mangauza bama passa, heureusement. Regarde l'enfant de Dieu. On ne va pas dire que tu es une église, mais yo, ma copine, tu sais, Joanna. En Afrique, c'est ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et toi, la personne comme ça, c'est pire. Il ne te donne jamais le verset, il ne te dit jamais ce qu'on a prêché à l'église. Mais une chemise, une chemise, et
Mais, bon, bien aimé, l'église a perdu sa force. À cause de la masse qui sont venus au milieu de nous. Nous devons les aimer, mais nous devons être aussi prudents. C'est-à-dire, non, frère, ça c'est pas de Dieu. Bible est le verset Makambo. Makambo bazote ya pena colonel se charger de colonie. Loga oyi le sou so ba. Amen. Ce qui est à côté mais il y a au ténèbre loga na a okima l'église. Amen. C'est ça, la Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Si tu prends l'autorité sur lui, bien aimé, la personne n'a pas un problème, mais c'est l'esprit qui l'anime. Alléluia. Amen. Très souvent, on peut devenir un instrument entre les mains du diable sans que tu le saches, que Satan a utilisé pour bêter sa mounina mabakou. Et puis, il n'est pas exclu que le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrivera. C'est pour cela que chacun doit veiller sur sa bouche. Amen. Chacun doit veiller sur ce comportement. Amen. Chacun doit veiller sur sa façon de dire, sa façon de faire, pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. Amen. Sinon, Dieu va te demander des comptes. En étant occasion de chute pour les autres, tu es un instrument que le diable est en train d'utiliser pour détruire la force de l'église. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11 à 12. Je dis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Les gens aujourd'hui dans les églises, il a un problème. Lui, pour qu'il soit vraiment calme, il faut que ça soit juste le pasteur qui prie pour lui. Il y en a pour qu'il soit vraiment convaincu, il faut que l'évangile prie. L'évangile se prie pour lui. C'est-à-dire, alléluia. Amen. Maintenant, si Papa Pierre n'est pas là, parce que toi, d'après toi, tu es du Papa Pierre. Si Papa Pierre n'est pas là, on dit va chez Papa Michou. Bisengele kana kimba bisengele tutaraga mardi. Bisite. Okini. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, les hommes de Dieu qui sont là, ils ne sont pas divisés. Ils n'ont pas plein de fans clairs. Amen. Mais c'est au milieu du peuple. Le diable vient avec cet esprit. Que non, pour l'anga. Pessimba. Bangaza mwananjili. Dans le cas pas oncle Michou, ancien Michou n'est pas mwananjili. Amen. Bangaza mwanakala. Qui n'est pas évangéliste, c'est John. Pour Bissam Sobana Makala. On l'a mis bien. Banangiringiri ne t'es pas Saint-Pierre. Pour Bissam Banangiringiri. Amen, amen, amen. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Regardez comment la division s'installe au milieu de l'église. Et cette division détruit. C'est pour ça que moi j'ai parfois portugais. Ah. Alléluia. Amen. Vous savez, je fais un effort de comprendre les petits mots de toutes les langues. Je sais parler un peu les Maliens, soniqué, portugais. Ah mais oui. C'est dans mes stratégies. Quand on est pasteur, je peux tomber sur un Malien. Lorsque je lui dirai Anne Sorma, il va comprendre que non, tu t'intéresses de lui. C'est en théologie qu'on a dit ça. Un pasteur doit chercher à connaître les langues de tous ses fidèles pour que, vous savez, un membre, lorsqu'il saura que tu parles, ne fais que bonjour de sa langue, il va comprendre que non, je ne suis pas oublié. Ça dans le cours de l'art de communication. J'ai fait un effort. Tout de bien, famille.
dans l'art de communication. Il faut chercher à connaître les langues. Minasema, Abali. Angalia. Alléluia. Bien aimé, tout ça pour étouffer l'influence de la division. L'influence de la division. Regardez même les politiciens. Quand il est au milieu des Français de la religion islamique, ou bien des Juifs, il met un kippa. Bien que laïcité, mais kippa. Tout ça pour avoir, pour que ce peuple puisse l'écouter. Nous devons, tu es un enfant de Dieu, tu es gagnant d'âme, tu dois avoir toutes ces stratégies. Tout simplement, c'est pour lutter contre la division. Des groupes. 1 Corinthiens 3, 3 à 7. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu et l'édifice de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Puisqu'il y a parmi nous des divisions, des querelles, ne sommes-nous pas charnels? C'est-à-dire, si il y a la division, des querelles, ça ce sont les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont animées par les diables. Mais lorsque nous allons marcher selon l'esprit, bien aimé, il n'y aura pas de division. On ne dira pas que je suis moi dans Ngaba, il n'est pas Papa John. On ne dira pas que je suis moi dans Ngiringi, il n'est pas ancien César. On ne dira pas que je suis moi dans Njili, il n'est pas ancien Michou. Bien aimé. Et très souvent, toutes ces choses parfois viennent du peuple de Dieu. Ils vont commencer à élever quelqu'un, à élever à un certain moment. Il y a certains hommes de Dieu qui sont sortis de l'église. Parfois l'influence vient de la masse. Vient de la masse. Et tout ça vient du diable. Le diable ne va pas laisser l'église rester dans l'unité. Puisque l'église marche dans l'unité, dans l'amour, l'église sera forte. C'est pour ça que nous devons comprendre toutes ces choses. Nous sommes dans une période où il y a une crise d'amour. Mais Jésus nous recommande de nous aimer. Aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas l'amour, laisse tomber. Ce n'est pas le fait d'avoir une grosse Bible, de parler en langue. Ah non. Combien parmi nous ne disent pas bonjour avec ses voisins? Tu viens à l'arrêt du bus. Là, les enfants de Dieu qui viennent à l'arrêt du bus. Bonjour à tous. Là. Moi, il y a un monsieur. On sait. Parce qu'on prend le même train. Une fois, deux fois, trois fois. Ça commence par des bonjours. Bonjour. Lorsque je descends à Charles de Gaulle, lui aussi descend. Non, je descends à Gare de Lyon, lui aussi il descend. On prend RRA, Châtelet, ensemble. Pardon, Charles de Gaulle, on descend. On prend la ligne 1. Port de Maillot, on descend ensemble. Premier jour, deuxième jour, voilà, il a lâché bandit. Banana, bonjour. Ça va, hein, ça? Et ça a commencé. Alléluia. C'est comme ça que nous devons gagner le monde. C'est comme ça que nous devons montrer l'amour. Mais si toi, au Bomba, bien aimé, il y a des moments où le fait seulement de parler avec quelqu'un. Bonjour, ça va? Ah, ça va. Tu travailles où? Je travaille là-bas. Ah, tout ça. Ah. Tu es Congolais? Oui. Et toi? Caverdien? Ah, ça va. Ah, je n'ai jamais vu des Congolais travailler. Hein? Parce qu'ils disent toujours comme ça.
Ça commence. Ça détend. Amen. Tu vas arriver au travail. Tu es déjà détendu dans le transport. Tu as essayé de discuter. Tu as lu ta Bible. Et tu commences la journée paisiblement. Tu arrives comme ça au bomba. Souvent, on s'en accident de travail. Mais oui, quand on n'est pas zen, bien aimé, voilà. Les bacos mettent une église, ils ont le matin dans le tour. Alléluia. Bien aimé, Galates 1, verset 6 à 7. C'est par là qu'on va arrêter aujourd'hui. Galates chapitre 1, verset 6 à 7, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, les paroles du Seigneur. Amen. Il y a des gens qui vous troublent. Pourquoi ces gens-là vous troublent? Parce qu'ils veulent renverser l'évangile de Christ qui est en vous. Mais vous ne comprenez pas. Même si tu veux me calmonner, tu veux m'insulter. Je suis endormi, je me suis réveillé, j'ai préparé le message. Pardon, j'ai dit aux enfants, bon, on va aller au matin. Première sortie. Depuis que j'étais au lit, je sors vers 17h, je prends le gasoil à la station. Au rond-point, je vis la voiture des policiers. À moi, j'ai dit, la policier au système. Je fais le rond-point. Moi, je viens comme ça. Je vais aller là où les policiers sont venus. Donc, moi, je fais le rond-point. Je tourne. Ils commencent à me suivre. Mets-toi de côté. Commence à me menacer. Verbalement. Je voulais parler, j'entends la voix du Seigneur. Tais-toi. Je me suis tué. 3 points de moins. Hey, papa, tu n'as pas mis les clignotants. On va faire le rond-point. 3 points de moins. Assurance. L'assurance, c'est que j'ai mis là, c'est fini le 30 avril. J'ai la nouvelle, j'avais mis dans mon portefeuille. Je cherche partout, je ne le trouve pas. Et ton pare-choc derrière là-bas. 90 autres. Je n'ai pas répondu, je suis resté calme. Je prends mon téléphone, je veux appeler la banque pour leur dire que envoyez-moi par mail une nouvelle carte d'assurance. Et ils ont tellement parlé. Avant ça, j'avais vu déjà que j'étais mignoté. Les policiers m'ont mignoté. Pendant que j'ai prié. Et quand je voulais parler, j'ai entendu la voix du Seigneur, tais-toi. Je me suis tué. Bien aimé, ils ont parlé. À la fin, ils m'ont remis tous mes documents, ni contravention, ni quoi que ce soit. Dieu. Au revoir. Amen. Alléluia. J'ai dit, la délivrance, les gars, ils l'ont bien là. Donc, la sécurité. Amen. Alléluia. Amen. La sécurité. Pourquoi? Parce que, vous savez, si dans un problème, le diable est là, on sent qu'on dirait, pouf, tais-toi. Bien aimé, on est resté là 10 minutes chez toi. Ils parlaient, ils étaient 3. Et une personne qui était restée au volant. Vous vérifiez. Je suis resté calme. Et dans le thème, on a prié, on a dit Seigneur, influence nous sur mon gona. Les policiers, ils ont si calme comme on a eu. Avant dîner. La besoin de Seigneur, on a mis une petite bête. Mais, vous savez, quand les mal arrivent, Dieu va vous signaler. Parce que la police est suspect. On a Zoya. On faut à côté de Bossé. On a un musique à côté. Mais on a suspect. Et Souka non paix. Et mon sang. Le diable va chercher à détruire l'évangile de Jésus qui est en toi. Il faut amailler. On se lève dans la présence du Seigneur. Bien aimé, l'amour, l'uniforme des enfants de Dieu.
Il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'amour. Même dans leur couple, même dans leur famille, même dans leur milieu, même dans l'église. Le monde est en crise d'amour. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est au travers de l'amour que le monde va reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas les parler en langue, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas avoir une grosse Bible, mais c'est au travers de l'amour. Et c'est réellement nous montrons l'amour tout autour de nous. Quel est le degré d'amour que moi je donne aux autres? Aujourd'hui, le monde est en crise d'amour. Mais nous avons un Dieu qui est le Dieu d'amour. Notre Dieu est amour. Il est dans nos cœurs. C'est-à-dire que nous avons un producteur de l'amour au-dedans de nous. Mais est-ce que ce producteur d'amour est en train de produire l'amour dans ta vie? Combien de problèmes nous avons avec les autres? Nous avons créé des problèmes entre les autres. Bando côté le groupe on a dit ça,